Aujourd'hui, 11 mars 1910, du hockey aux États-Unis, la saison tire à sa fin et on passe à travers le résumé du match Shamrock canadien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du match du 11 mars 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 11 mars 1910 où les Shamrock rendent visite aux Canadiens. On se souvient que le Canadien affrontait le Cobalt le 9 mars. Après une première période qui s'est terminée à égalité 3-3, le Canadien va encore une fois briller par son individualité et flancher en deuxième demi, s'inclinant 6-4. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Eh bien, avec le peu de jours entre les deux matchs, vous devez vous douter qu'il ne se passe pas grand-chose. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier tout le monde qui ont écouté la saison 1 jusqu'à présent. Un autre merci particulier pour ceux qui ont cliqué sur j'aime sur une ou plusieurs vidéos, qui ont commenté et surtout qui ont partagé des vidéos. C'est la dernière partie de la saison et pour clôturer la saison 1, il va y avoir une autre vidéo pour les bilans de saison. Et j'espère que ce sera une bonne nouvelle pour vous, mais sachez que la saison 2 est en préparation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde du hockey? Eh bien, il y a les Ottawa qui auront la chance de prendre leur revanche contre les Wanderers prochainement dans un match disputé à New York. C'est dans une série de matchs entre le Renfrew, Wanderers et Ottawa que ça pourrait se passer. Ces clubs-là, les trois premiers de la Ligue, ont probablement été invités par des gens de New York. On parle d'une bourse pour le gagnant de la série. Je ne vais pas trop investiguer là-dessus, mais on dirait presque qu'on veut tester le marché du hockey professionnel à New York. Toujours dans la patrie, il y a la saison qui se termine dans une semaine et on fait un premier bilan. Nous mentionnant que finalement tous les clubs ont un déficit, même les Ottawa. Non seulement ça, mais vu qu'on paye maintenant les joueurs pour jouer, les joueurs amateurs ont aussi été un peu plus gourmands dans leur demande, probablement dans les frais de déplacement. Eh bien, dû à ça, les clubs amateurs aussi en arrachent. La partie a eu lieu le 11 mars, mais on est dans les journaux du 12 mars. Au niveau de l'alignement, il y a La Rochelle, un petit nouveau qui sera le troisième gardien utilisé dans l'année, en 12 ou 13 matchs si on inclut le match annulé en début de saison. Les officiels pour le match, il y a M. Walter Smell qui sera arbitre et son assistant M. Russell. Les chronométreurs, M. Lacoste et O'Brien, et les umpires, M. Guilbeault et Lorne Campbell. Des noms qu'on commence à connaître pas mal. La première mi-temps se termina à l'avantage du Canadien par un score de 4-3. Le travail de cette première demi-heure fut en partie à la charge des deux défenses. Les avants se mouvaient difficilement sur une glace très molle et il fallut recourir à la bonne vieille tactique de l'individualité pour scorer. Jack Laviolette et Didier Pitt furent les plus en évidence pendant cette première mi-temps. Ah ben voilà une explication logique à l'individualité. J'imagine que l'état de la glace à l'époque faisait en sorte que les passes étaient plus difficiles. D'autant plus qu'à l'époque, les passes se faisaient comme au rugby, soit par en arrière. Ces deux conditions réunies devaient inciter les joueurs à monter la puck seule et à essayer de scorer. La fatigue se révéla chez tous les joueurs dans la période suivante. Le jeu s'en ressentit et les Shamrock égalisèrent les chances au bout de 16 minutes. Heureux sans doute d'en finir le plus tôt possible, les équipiers rivaux décidèrent de jouer la période supplémentaire sans prendre de repos. Pitt, qui s'était multiplié durant toute la joute, réussit à scorer le point victorieux après avoir déjoué tous ses rivaux. La foule salua la victoire du Canadien. Walter Smell se montra arbitre assez au courant, mais Ernie Russell fut à peu près nul. Descaries et Smith fournirent la partie pugilistique de la rencontre en donnant deux exhibitions qui se continuèrent jusque dans le banc du pénitencier. En un mot, ce fut une joute de fin de saison, c'est-à-dire que l'intérêt fit plus ou moins défaut.
Le Canadien a gagné sa dernière joute de ligue par un score de 5-4. Comme l'on s'y attendait, la rencontre des Frenchmen avec leurs rivaux irlandais fut contestée au possible. Il fallut jouer une période supplémentaire pour décider de la victoire. Enfin une deuxième victoire pour le Canadien. En plus contre ses rivaux irlandais. Belle façon de terminer la saison. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Si oui, n'oublie pas de le manifester de la manière que vous le désirez. On se revoit dans une prochaine vidéo pour le bilan de saison 1909-1910.